Il a vu le jour en 1976 et s'appuie sur la coopération afin de trouver les synergies nécessaires à l'entreprise de ses actions. L'accord Ramoge est associé à un programme de travail qui tient compte notamment des pressions qui s'exercent sur le milieu marin, milieu que cet accord protège d'une zone qui s'étend de la Spezia en Italie à Marseille. Et cette réunion s'est d'ailleurs tenue sous la présidence de la délégation française représentée par l'ambassadrice de France à Monaco. C'était une très bonne initiative à l'époque, un peu visionnaire, de se préoccuper de ce bien commun. Et ça continue, donc ça prouve que ça remplit effectivement une utilité. Et nous travaillons vraiment très étroitement et il y a beaucoup de choses qu'on continue à évoquer, donc des perspectives pour essayer de renforcer, de continuer, faire en sorte que Ramoge reste une zone pionnière, une zone d'avant-garde, une zone pilote. Je travaille au sein du ministère de l'Environnement et nos activités sont bien sûr liées à celles menées par l'accord Ramoge car tout est basé sur la coopération dans un seul but, celui de lutter contre la pollution marine et agir, intervenir si malheureusement des incidents polluants ont lieu. L'objectif de cette réunion était donc de réaliser un point d'étape depuis le programme de travail fixé il y a quasiment un an, en décembre 2016. L'accord Ramoge est l'un des plus anciens et le prince Régnier a vraiment été un précurseur dans ce domaine puisqu'il y a plus de 40 ans on ne parlait pas trop d'environnement. Les personnes changent mais Ramoge est toujours là et la coopération se continue et est de plus en plus diversifiée. En Méditerranée, il n'y a pas énormément d'instruments destinés à la lutte contre la pollution. Et vous savez que les instruments internationaux auxquels la principauté de Monaco est partie demandent à mettre en place une coopération soit régionale, soit sous-régionale pour prévenir toutes les formes de pollution. Et aujourd'hui, je pense que Ramoge remplit pleinement cette fonction. Et parmi les actions opérationnelles ciblées pour assurer la protection des habitats, figure par exemple l'harmonisation des réseaux de surveillance, la sensibilisation des usagers de la mer au comportement éco-responsable et le fait d'entraîner les équipes anti-pollution des pays membres de l'accord.